je crois de tout mon cœur, et Dieu m'est témoin que je dis ce que je pense. Je dis bien Dieu m'est témoin que je dis ce que je pense, que nous vivons les dernières heures. Je crois qu'il est temps de mettre entièrement la montre que nous sommes à l'heure de Dieu. Parce que, bien-aimés du Seigneur, si à la montre, à l'horloge de Dieu, il est minuit, et nous l'avons seulement à minuit moins 2, bien-aimés du Seigneur, je vous prie de croire que pour cette personne-là, ça serait terrible. Parce qu'il est écrit noir sur blanc, et nous avons ici, je le pense, l'amour de la vérité, que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et il est temps, bien-aimés du Seigneur, pour tous, à qu'il n'y ait plus de parlotte, ni de prédication, qu'il n'y ait plus rien de tout cela, mais que notre cœur appartienne à Dieu. Voilà. Eh bien, puisque nous avons commencé cette discussion sur la connaissance qui enfle, celle qui est mauvaise, et sur l'amour de la vérité, sans laquelle tous seront perdus, dit la parole du Seigneur, eh bien, nous allons faire une lecture, bien-aimés du Seigneur, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, une lecture que vous connaissez fort bien. Hier, nous avons parlé des vierges folles. Et pourquoi le Seigneur leur a dit « Je ne vous connais point ». Pourquoi elles sont restées et elles n'ont pas participé ni rentré aux noces et au festin de l'agneau. C'est terrible, hein? Vous savez, bien-aimés du Seigneur, entre vous et moi, que le Seigneur vienne maintenant et que il me dise « Je ne te connais pas », je ne sais pas. Vous savez, je redoute la lèpre, je redoute le cancer, je redoute... Ça ne marche pas. Les micros ne marchent pas, soi-disant. Vous n'entendez pas derrière, alors? Ah bon? Je redoute comme le plus peureux d'entre vous, la plus petite des maladies. Mais elle est là. Je peux me... Peut-être, si j'ai très peur, je peux me donner un coup de marteau sur la tête et en mourir. Mais, bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur me dirait, je ne te connais pas. Que peut me faire la vie? Que peut me faire la mort? Que peut me faire l'argent devant cette redoutable parole? Eh bien, bien-aimé du Seigneur, il y avait 5 vierges folles qui faisaient partie de l'Église, qui faisaient partie des épouses, qui étaient sorties à la rencontre de l'époux, et elles sont restées. Elles sont pires que restées. Le Seigneur les a reniées. Je ne vous connais pas. Seigneur Jésus, je ne sais pas dire autre chose. Seigneur, ça serait terrible. Nous voulons mettre notre cœur à l'heure de Dieu, totalement, bien-aimé du Seigneur, totalement à son heure. Et hier, nous avons parlé des vierges folles. Et pourquoi le Seigneur leur a dit « Je ne vous connais pas ». Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire cette lecture de Matthieu 23, l'évangile de Matthieu, au verset 13. Ceux qui ont la parole du Seigneur la liront avec moi. Elles sont l'image même de la parfaite Vierge folle. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien.
Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important. Ce qui est plus important dans la loi. Voilà, vous laissez le plus important. C'est vrai, il dit, vous faites cela, mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde, la fidélité à Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà, nous nous arrêtons là et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, mon Père, Dieu du ciel, ton Église est réunie devant toi. Seigneur, parce que nous voulons mettre l'horloge à l'heure de Dieu. Nous voulons que notre cœur soit tout à toi. Seigneur, nous ne voulons pas que nos lèvres confessent ton nom, louent ton nom, mais que notre cœur soit éloigné de toi. Nous voulons que ce soit le contraire, que nos lèvres tout simplement suivent notre cœur. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, tu es là, Roi de gloire, Seigneur, je te prie, avec ton Église ce soir, Seigneur, notre Père, de nous donner beaucoup de nourriture, pour qu'on soit fort, fort pour te suivre, fort pour t'aimer, fort pour te servir, fort pour ta gloire, fort pour ta justice, fort, Seigneur, pour t'être agréable, fort aussi, Seigneur, pour être trouvé debout le jour de l'avènement de ton Fils. Seigneur, je sais que tu viens bientôt. Seigneur, que ton nom en soit glorifié. Seigneur Jésus, que nos cœurs soient préparés ce soir à recevoir de toi une bénédiction, non pas par des choses nouvelles, Seigneur, mais une bénédiction de ton Saint-Esprit et de ta parole. Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, de quoi voulez-vous que je vous parle? Que je fasse un joli sermon, une belle prédication, qui vous mette votre chair et vos sentiments en ébullition? C'est ça que vous voudriez? Non, bien-aimés du Seigneur. Je ferai que votre esprit soit en éveil. Je ne peux pas vous faire des belles prédications, bien-aimés du Seigneur, quand la fin de toute chose est là. Quand Jésus est à la porte, quand la radio même, bien-aimés du Seigneur, parle de phénomènes planétaires, de toute la planète, comment voulez-vous que je vous fasse des beaux sermons? Quand la radio est en train d'annoncer des choses pareilles, phénomènes, fantastiques, quand ils emploient les mots même de l'Apocalypse, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début de ces choses. C'est mondial. Ce n'est pas régional ou national. La radio disait à 1h que c'était mondial. Et c'est là depuis quelques jours. Quand le Moyen-Orient est un baril de poudre, quand les Syriens, avec Gog et Magog derrière, sont prêts à envahir la Palestine. Tout cela, j'en parle par rapport à ce que dit la parole du Seigneur.
Ce n'est plus le moment de faire des beaux sermons, mais de mettre son cœur à l'heure de Dieu. Quand l'Europe des 10 est prête à fabriquer une monnaie européenne qui est déjà frappée, cela aussi, la parole de Dieu en parle. Quand le péché a atteint son comble, avant de vous parler des connaissances, bien-aimés du Seigneur, laissez-moi vous parler de la connaissance que nous vivons les derniers moments, les dernières heures. Je le crois parce que toutes les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Les démons sont lâchés. Les puissances des ténèbres sont déjà entourent et s'accaparent de toute la terre. Quand le péché a atteint réellement son comble. Bien-aimés du Seigneur, le péché est là et nous ne pouvons pas le refuser, il est là devant nous. Quand il passe des immondicités dans les cinémas, des impuretés à la télévision, non contents de cela, bien-aimés du Seigneur, ils ont inventé autre chose qui s'appelle le ou la vidéo, je ne sais même pas si c'est au féminin ou au masculin. Ou, bien-aimés du Seigneur, ils passent des films absolument horribles, qu'on ne peut pas en parler, même entre frères, de tellement que c'est horrible. Et maintenant, le pudique gitan regarde ces films à la vidéo avec sa petite famille. Où ça s'est vu? Je dis bien, on ne peut même pas parler entre frères, parce que c'est trop horrible. Le péché est trop immense dans ces films-là de la vidéo qui sont en train de passer pour pouvoir les décrire. Et maintenant, je le sais, pas loin de chez nous, des gitans le regardent avec leur petite famille. Ils s'habituent, on s'habitue à tout, peu à peu, on est en train de s'habituer à tout. Mais où on a vu des choses pareilles? À quelle époque? Dans quel temps nous avons vu des choses pareilles? Bien-aimés du Seigneur, quand chez les gitans, il y a seulement une vingtaine d'années, une femme n'allait pas en vélo. Et pourtant c'est vrai, n'allait pas en vélo. Moi je me le rappelle, j'ai 50 ans mais je me rappelle de cela. Elle avait honte devant des anciens de se promener en vélo parce qu'il faut pédaler. Et maintenant, bien-aimés du Seigneur, des choses horribles, absolument horribles. Ça ne leur fait plus rien avec leur petite famille de regarder des choses horribles. Je parle du gitan, et vous savez, c'est une créature comme les autres. Mais c'est terrible ça chez nous, bien-aimés du Seigneur. Le péché atteint son comble. En Espagne, bien-aimés du Seigneur. Dans la pudique Espagne et le pudique gitan se droguent et se prostituent. Là, dans nos frontières, nous vivons un temps fantastique, un temps terrible, bien-aimés du Seigneur. Dans la pudique Espagne, je me rappelle, il y a seulement 25 ans, je me baignais et je m'amusais au rugby sur la plage de Saint-Sébastien. Il est venu le guardia civil avec son tuyau de poêle, il est venu, il est descendu sur la plage et il m'a dit « Monsieur, ici, on ne se baigne pas en maillot ». Il y a seulement 25 ans, aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, regardez comment tout se précipite. Maintenant, bien-aimés du Seigneur, dans la pudique Espagne, des sodomites, des homosexuels font le trottoir impunément en toute liberté. Ou quand des choses pareilles sont arrivées? Quand nous sommes en train de vivre des temps absolument phénoménal. Jésus est là, alléluia. Le Christ est là, mais attention, bien-aimés du Seigneur, ne nous laissons pas, bien-aimés du Seigneur, séduire par ces choses-là. Je veux dire par là, nous ne nous laissons pas habituer par ces choses-là, parce que si vous, chrétiens, vous vous habituez, lui, Dieu, ne s'y habituera jamais. Quand l'arsenal nucléaire, c'est-à-dire les bombes atomiques, peut anéantir, je dis même pas détruire, anéantir plusieurs fois la Terre, tout est prêt, tout est préparé. Le monde a peur. Maintenant, tout le monde parle des fameuses fusées Pershing américaines. Tout le monde a peur. Le bloc prédit par le Christ contre un bloc est déjà en place.
Quand le Christ, je disais à des frères cet après-midi, disait vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais là, ça ne sera pas encore la fin. Bien sûr, des guerres, il y en a toujours eu, mais un bloc contre un bloc, bien-aimé du Seigneur, c'est la première fois, pour la première fois. Mais tout ça, c'est vous qui le vivez. Israël qui n'est plus foulé aux pieds, c'est vous qui le vivez. Et moi, depuis 2500 ans, je vous en supplie que vos yeux s'ouvrent et que vos cœurs se mettent, bien-aimés du Seigneur, à l'heure de Dieu. Amen. Que nous ne soyons plus, bien-aimés du Seigneur, des pharisiens, c'est-à-dire qui ont une apparence extérieure, qui font des belles prières, mais dont l'intérieur est encore un ossement, des ossements de mort, un véritable cimetière. Peut-être nous en parlerons un petit peu tout à l'heure, nous en avons déjà assez parlé de cela hier, bien-aimés du Seigneur. Oui, je répète, que le bloc contre un bloc, ça ne s'était jamais vu. Et Jésus a dit, il faut qu'il y ait un bloc contre un bloc. Maintenant, bien-aimés du Seigneur, le bloc y est. Les pays de l'Est, ou, si vous voulez, les pays capitalistes contre les pays socialistes. Tout est prêt, tout est coupé par la moitié, le monde entier est coupé par la moitié. Les fusées avec des têtes nucléaires sont pointés les uns sur les autres. Dans le monde entier, c'est fait. Et le chrétien vivrait tranquillement sur son fauteuil, il se contenterait d'écouter la parole du Seigneur, il sortirait dehors et il vivrait encore comme un païen, il aimerait ce qu'il aime et il haïrait ce qui le haïssent, il parlerait bien avec ceux qui lui parlent bien et il parlerait mal avec ceux qui le maltraitent, il resterait positivement tranquille comme un pharisien. Bien-aimé du Seigneur, il est temps pour moi et pour vous de devenir des chrétiens. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui prêche comme moi. Ça n'a rien à voir. Je peux vous faire le plus beau sermon du monde. Je peux prêcher mieux que Finney, mieux que Wesley, mieux que Spurgeon. Mais bien-aimé du Seigneur, à l'intérieur, je peux être un cimetière. Il n'y a que des ossements. Un chrétien, bien-aimé du Seigneur, c'est celui qui a un intérieur propre. C'est celui, quand on lui fait du mal, qui aime toujours. Un chrétien, bien-aimé du Seigneur, c'est celui qui a les pensées, les sentiments de Jésus-Christ. C'est ça, un chrétien. Ça veut dire comme Christ. Il est temps, bien-aimé du Seigneur, de changer de position. De pharisiens, devenons des chrétiens. Amen. Que Dieu soit béni. Soit disant que, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a plu dans notre France des petits grelons de près de 1 kilo chacun. Tout cela, doucement, arrive. Je l'attends exactement depuis 1980. J'attends ces phénomènes naturels, dits par les hommes phénomènes naturels. Je les attends. Bien-aimés du Seigneur, dans une partie de l'Amérique, j'écoutais ça à la radio hier, dans une partie de l'Amérique, il fait une telle chaleur, ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Jamais. Ça n'a jamais existé. Et ils ont dit faire 40, je ne me rappelle pas l'endroit, ils ont dit faire 40 à tel endroit, c'est comme s'il neigeait tout le temps en Floride. Et vous savez qu'en Floride, en plein hiver, on se baigne. Regardez le contraste qu'ils ont cherché, l'image qu'ils ont cherché. Les speakers de la radio, ils disaient, pour faire 40 dans une telle région de l'Amérique. Et dans cette région, bien-aimée du Seigneur, il y a déjà, en quelques jours, plus de 100 morts. L'Apocalypse dit que les hommes seront brûlés et le soleil les tuera. Tout commence. C'est le départ. Nous sommes rentrés dans ces choses-là. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Les 10 vierges sont sorties à la rencontre de l'époux. Mais 10 étaient folles, et 5 étaient folles, et 5 étaient sages. Bien-aimés du Seigneur, sortons à la rencontre de l'époux, oui. Oui, bien-aimés du Seigneur, mais tous sages. Elles avaient oublié de mettre de l'huile. Où ça? Où? Dans leur vase, pas dans leur lampe. Dans le vase, mais pas dans la lampe. La lampe, c'est la parole de Dieu, mais c'est dans leur cœur qu'il n'y avait pas d'huile. C'est dans leur cœur qui était sec et stérile. Je vous en supplie, je ne veux pas vous faire de belles prédications, mais que votre cœur se réveille. Êtes-vous, suis-je, la Vierge sage?
Mon cœur baigne-t-il? Baigne-t-il dans le Saint-Esprit? Mon cœur baigne-t-il dans la présence de Dieu? Mon cœur est-il pur, bien-aimé du Seigneur, hein? Rien ne peut plus arrêter, bien-aimé du Seigneur. Rien ne peut plus arrêter la colère de Dieu. Il manquait qu'une chose. Dans toutes ces choses-là, j'en parle depuis 15 jours. Et le Seigneur m'a dit d'en parler tous les jours. Il manquait qu'une chose, l'apostasie. Et l'apostasie y est pleinement. Elle s'est glissée partout. Elle s'est glissée partout. Aujourd'hui, dans les églises réelles et véritables de Dieu, la parole de Dieu est foulée aux pieds. La parole de Dieu est saccagée. La parole de Dieu est contestée avec une telle puissance de séduction, bien-aimé du Seigneur. Il y a une telle séduction pour la décomposer, pour l'annuler, pour la rendre vaine et nulle. Il y a une telle séduction dans les paroles prêchées par des loups revêtus de vêtements de brebis. Il y a une telle séduction que des églises entières se sont laissées prendre, parce qu'eux-mêmes, bien-aimés du Seigneur, s'ils se sont laissés prendre, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité. C'est écrit dans 2 Thessaloniciens. Je ne parle pas pour ceux qui n'ont pas encore la connaissance, la vraie connaissance. Parce que le prophète a poussé un grand cri, Osée, en disant « Mon peuple est détruit, faute de connaissance ». Je ne parle pas pour ceux-là, bien-aimés du Seigneur. Ceux-là veulent cette connaissance et la mettre en pratique dans leur vie. Amen. Nous parlerons après de l'apostasie et je veux, avec vous, suivre un petit peu la pensée du Seigneur Jésus quand il s'est adressé face à face aux pharisiens de son temps. Il leur parle ouvertement et il leur dit ces paroles-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne, 2 fois plus que vous. J'espère que vous savez ce que ces choses-là veulent dire. Un prosélyte, c'est en faire un qui avait la religion judéenne, c'est-à-dire la religion d'adorer un seul Dieu, comme avaient les pharisiens de son temps. Il dit, quand vous le faites, quand vous témoignez, et ensuite vous en faites un chrétien, ça veut dire ça aussi, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois plus grand que vous. Pourquoi? Parce qu'il voit comment vous faites, comment vous vivez, comment vous agissez, comment vous réagissez. Alors, ils se disent, si lui, qui est déjà baptisé, si lui qui est déjà ancien se permet de faire ça, moi, qu'est-ce que je peux faire alors? Et avec juste raison. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, qu'il y en a qui m'ont dit, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'inconvertis qui m'ont dit, tu sais, pour être chrétien, pour venir à vos réunions, pour me faire baptiser, et pour être comme tel homme, ou telle femme, ou telle personne, tu sais que je trouve ça inutile. Ils sont plus méchants que moi. Si tu leur écrases le pied, ils te giflent. Si tu les gifles, ils te donnent un coup de pied. Si tu leur crasses au visage, ils te donnent un coup de pied au ventre. Ils ne m'ont pas dit ces paroles exactement comme ça, mais ça voulait dire à peu près cela. Mais on leur fait un peu de mal, leur réaction est terrible de mauvaise. Mais c'est ça un chrétien. Alors pour être comme cela, je préfère rester comme je suis. Et puis, regardez-les vivre. Mais regardez-les ce qu'ils font. Regardez-les où ils sont. Alors, bien-aimés du Seigneur, une chose est certaine, c'est que chaque chrétien, chaque serviteur aura des comptes à rendre à Dieu. Mais des comptes terribles à rendre à Dieu. Quelqu'un, bien-aimé du Seigneur, que je vous dirai tout à l'heure, je ne prononcerai pas des noms, mais je vous dirai les abominations que certains chrétiens se permettent, je dis bien, de faire. Jésus, où il a appuyé le plus, quand il leur a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe
et du plat, et qu'au-dedans, c'est plein de rapines et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Voilà, bien-aimés du Seigneur, la véritable connaissance qui enfle. Une connaissance, bien-aimés du Seigneur, qui, à chacun de vous, qui n'a que la parole de Dieu, nous le disions hier, et cette parole de Dieu fait de nous, au fil des années, un hypocrite. C'est des hommes et des femmes qui aiment paraître spirituels dans l'Église, je dis bien, paraissent, comme dit l'apôtre, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, la sainteté intérieure, l'amour intérieur, cette vie de Dieu à l'intérieur. Voilà la véritable connaissance qui enfle. C'est une connaissance, bien-aimé du Seigneur, qui va faire d'un chrétien un hypocrite. Parce que l'hypocrisie, c'est avoir un masque, c'est jouer une pièce de théâtre. Alors au dehors, il y a des prières, au dehors, il y a la Sainte Seine, au dehors, bonjour frère, comment ça va? Au dehors, on dirait un chrétien. Mais bien-aimés du Seigneur, ces chrétiens-là, qui ont juste que la connaissance qui enfle, eh bien leur intérieur à eux, parce que tout se passe à l'intérieur, leur intérieur à eux, il est vilain, il est pourri, il est sale. Je veux dire par là que quand, bien-aimé du Seigneur, quelqu'un commence à me faire du mal, ou du mal à ma propre famille, eh bien il se passe des choses horribles à l'intérieur de moi. Il y a des ossements de mort. Il y a là-dedans, le dehors est beau, mais le dedans, bien-aimé du Seigneur, c'est un sépulcre blanchi au dehors, mais au-dedans, il n'y a que des choses mauvaises. C'est justement, bien-aimé du Seigneur, le contraire qui devait arriver. Le dehors devrait refléter ce qu'il y a dedans. Mais souvent de fois, bien-aimé du Seigneur, l'hypocrisie nous pousse à ce que le dehors ne reflète absolument pas ce qu'il y a dedans. Je vais m'expliquer. Il y a très longtemps de cela, très longtemps, je ne sais pas maintenant, il y a très très longtemps de cela, il est arrivé quelque chose à des gens qui étaient de ma famille. Je dis bien, il y a très longtemps de cela. Et pourtant, ces personnes de ma famille étaient déjà baptisées. Mais, bien-aimés du Seigneur, ils avaient une belle apparence. Ils priaient et tout. Je parle, c'était ma famille. C'était ma famille. Ils avaient une belle apparence. Et ils prenaient la Sainte Seine. C'était des gens bien, extérieurement. Mais un jour, il est arrivé un pépin chez nous. Je parle il y a de X années, très très longtemps. C'était tout à fait au début. Il est arrivé un pépin. Ils se sont fâchés avec notre famille, une histoire de foyer, de femmes, d'hommes qui se séparaient. Et j'ai entendu des membres de ma famille à moi, je parle de ma famille à moi, je parle il y a peut-être 15 ans, il y a très très longtemps de cela. J'ai entendu des paroles comme celle-ci. On prend la pousca. C'est pas un ossement à l'intérieur de ça, bien-aimé du Seigneur. C'est pas des sépulcres blanchis. Il n'y avait pas des morts en pagaille à l'intérieur. Il n'y en avait pas. Soyez honnêtes. J'ai entendu de mes oreilles. Quoi? J'ai dit, qu'est-ce que vous dites? L'apparence de dehors? Moi, ces gens-là, je les écoutais même prier. Ma famille à moi, c'était... Et puis après, j'ai entendu ce mot-là.
un petit mot comme ça que les sédentaires ne comprennent pas, hein, c'est une pousca. Seigneur Jésus, quel désastre. Un peu plus bas, il dit, malheur à vous, race de vipères. Vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, et vous avez l'audace de prier, et vous avez le courage de prier, et vous avez le courage de prendre la Sainte Seine. Le dehors, la tombe est blanchie, mais à l'intérieur, il y a des cadavres dans ce cœur. Bien-aimés du Seigneur, ils avaient, ma famille, l'apparence de la piété, ils avaient des bons sentiments, ils voulaient être sauvés, ils voulaient être guéris, oui, amen. Ils voulaient tout cela, ils voulaient être bénis de Dieu. Ça s'arrêtait là. Ils voulaient être bénis de Dieu, guéris par Dieu. Mais leur intérieur, c'était un véritable sépulcre, bien-aimé de Dieu. Alors, bien-aimés du Seigneur, ces réunions, je crois au retour imminent du Christ. S'il y avait au milieu de nous des hommes et des femmes qui encore, bien-aimés du Seigneur, le dehors serait blanchi à la chaux de l'apparence, mais qui au-dedans se jugeraient eux-mêmes, bien-aimés du Seigneur, se jugeraient sévèrement. Ah, je m'écrierai loué soit Dieu. Le but du diable, c'est cacher, c'est voiler, c'est enterrer ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut ta perte, il veut te détruire, il est méchant, il est criminel, il est assassin, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Alors il cache, il couvre. Le but du Saint-Esprit, c'est révéler, c'est ôter les couvertures, c'est ôter le voile, afin qu'on voit briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, afin que cet évangile, cette parole qui est un marteau, brise le roc qui nous cache notre cœur, brise la tombe qui nous cache notre cœur, et que derrière cette tombe, nous voyons qu'il y a à l'intérieur de notre cœur des ossements. Et le Saint-Esprit nous dit, là, à l'intérieur, il y a un mort. Et le Saint-Esprit veut dévoiler, découvrir, pour que, bien-aimés du Seigneur, pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Pour qu'on puisse prendre ces ossements et les jeter au loin, les brûler comme les veaux d'or. Le veau d'or a été brûlé dans le désert, près de la rivière. Les jeter et dire, Seigneur, remplace cela toi, remplace, purifie-moi avec ton sang, lave-moi de ces ossements. Ils m'ont souillé. Ah, le dehors était propre, mais l'intérieur, je reconnais ce soir qu'il y avait de la saleté dans l'intérieur. Le Seigneur revient, et je veux, bien-aimé du Seigneur, dévoiler par le Saint-Esprit. Sa parole est un marteau, sa parole est une épée, sa parole est un feu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Marteau, c'est ce qui brise les tombes, et on voit à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Épée, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui rentre, qui sépare jointure de moelle. Amen. Âme d'esprit. Amen. Je voudrais te poser une question, ne me réponds pas. Hein. Est-ce que tu sens une douleur, d'après ce que je dis? C'est que l'épée est rentrée, et si ça te fait mal, glorifie Dieu, c'est parce que tu es vivant. Si ça te fait rien, c'est parce que tu es mort. L'épée, ça fait mal. Mais aussi, c'est un feu dévorant, la parole de Dieu. Amen. C'est un feu dévorant, amen, qui dévore quoi? Il dévore les ossements qu'il y a à l'intérieur. Amen. Il dévore le péché qu'il y a à l'intérieur. Que Dieu soit loué. Que Dieu, si ça te fait mal, glorifie Dieu. Exalte ton Dieu, parce que ton Dieu t'aime. Amen. Alléluia. J'ai envie de prier un peu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il est là, lui, pour nous faire bouger. Il est là pour découvrir, pour regarder, bien-aimé du Seigneur. Il est là pour tout cela. Mais ne lui résistons pas. Ne lui résistons pas. S'il n'y avait comme les vierges folles que la connaissance qui enfle, c'est-à-dire la lampe, que la lampe, parce qu'elle avait la lampe,
Elle les avait à la main. Elle avait la parole de Dieu, mais dans leur vase, qui était leur cœur, il n'y avait pas l'huile de Dieu. Cette huile qui apporte la paix, la joie, le bonheur. Cette huile qui nous fait aimer nos ennemis. Cette huile, nous disions hier soir, qui dérouille tout. Amen. Ça dérouille tout. Amen. Oui. Bien-aimé du Seigneur. Ça veut dire par là que, peut-être, ce frère catalan là, il me fait mal. Il m'a fait mal. Je suis rouillé. Ça me fait mal. Ça grince la paix à l'intérieur. Mais s'il y a l'huile, rien ne grince. Ça marche tout seul. Il n'y a rien contre toi, mon frère. Tu peux me dire tout ce que tu voudras. Il y a l'huile de Dieu. Vas-y, insulte. Vas-y, fais-moi des misères. Fais des misères à ma famille, bien-aimé du Seigneur. Je ne serai pas coincé, ça ne grincera pas, sinon tu entendras crac, tu entendras hi, tu entendras cela. Il n'y a pas d'huile. Bien-aimé du Seigneur, attention s'il n'y a pas d'huile. Attention, ça veut dire par là, quelquefois, en l'apparence, ça t'a fait du mal, ça te torture à l'intérieur. Mais ça va, mon frère? Oui, ça va, hein? Ça va, oui. L'intérieur, les tripes se tordent d'un côté, se nouent de l'autre. Ça, bien-aimé du Seigneur, c'est diabolique, c'est la sagesse diabolique. Attention s'il n'y a pas d'huile. Tes tripes ne se noueront pas, s'il y a de l'huile, elles seront bien graissées, ça glissera. Amen. Attention, le Seigneur revient. Je ne veux pas être coupable et responsable que quelqu'un au milieu de vous. Le Seigneur lui dise, je ne te connais pas. On va prier le Seigneur. On va prier notre Dieu. On va prier Dieu. Nous vivons le temps de l'apostasie, le temps de la fin. Si Dieu a découvert ton cœur, si Dieu a ouvert, a sorti la pierre et t'a regardé à l'intérieur, s'il a fait ça par le Saint-Esprit et sa parole, maintenant même, au lieu de te révolter, de lui, Seigneur, merci. Je ne voyais pas ça. Le diable me le cachait, me le voilait, me le couvrait. Mais toi, tu me l'as montré, Seigneur. Ah, merci, mon Père qui est au ciel. Dis-lui, remercie-le. Ne laisse pas agir le diable. Vas-y de suite, remercie Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci. Tu m'as montré tel que je suis, comme le fils prodigue. Seigneur, je croyais qu'il y avait des bonnes choses à l'intérieur de mon cœur, et tu m'as démontré, toi, par le Saint-Esprit, que je gardais dans mon cœur des porcs. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Père, notre Père, tu as voulu nous montrer hier et ce soir, Seigneur, la connaissance qui enfle. Non pas, Seigneur Dieu de ma vie, cet amour de la vérité, mais tu as voulu nous montrer le côté mauvais, le côté diabolique, le côté du moi, le côté orgueil, le côté qui s'est caché, qui s'est dissimulé les mauvaises choses et qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais toi, tu les as mis à jour. Et je te loue, Dieu Saint. Louez l'Éternel, louez-le, glorifiez-le. Glorifiez-le de vous avoir montré quelque chose. Parce qu'une fois qu'il nous a montré, bien-aimé du Seigneur, c'est la victoire. Alléluia. C'est la victoire quand Dieu nous montre. Alors glorifiez-le. La réunion n'est pas terminée. Nous continuerons encore un quart d'heure tout à l'heure de parler de Dieu. Mais pour le moment, bien-aimé du Seigneur, glorifions le Seigneur. Alléluia. Remercions-le de tout notre cœur. Et disons-lui, Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur, de dévoiler toutes les ruses de l'ennemi, toutes les ruses de l'orgueil, toutes les ruses qui voulaient me tenir accaparé, qui voulaient m'empêcher de monter avec toi, qui voulaient m'empêcher de te servir, de t'aimer, de te glorifier, et qui voulaient t'empêcher à toi de régner dans mon cœur. Je te loue, Seigneur, parce que ta parole qui est un marteau a cassé la tombe. Je te loue, Père. Seigneur, fais-le, Père, maintenant, que ton Saint-Esprit agisse, oh Dieu. Que tu sois glorifié, mon Seigneur. Amen, Jésus. Que Dieu soit glorifié. Amen. Eh bien, bien-aimés du Seigneur, je vous parlerai encore ce soir de l'apostasie. Je pensais que ce soir, je vous le dis honnêtement, de vous parler du côté de la bonne connaissance. Que, comme je vous dis hier soir, la connaissance qui aplatit, la connaissance qui nous fait fermer les yeux, la connaissance qui nous fait incliner la tête, la connaissance qui nous fait remplir de crainte, la connaissance qui nous approche de Dieu, la connaissance qui détruit le mal. Mais ça sera pour un autre soir, parce que le Seigneur ne l'a pas permis encore ce soir. Et il veut nous parler encore de cette apostasie qui veut se glisser dans toutes les églises, bien-aimés du Seigneur. Et je vous dis, dans le monde entier,
l'apostasie est rentrée. Je dis bien, dans le monde entier, l'apostasie est rentrée. D'ailleurs, le but du diable, ça a été toujours de faire rentrer l'apostasie, l'abandon de la vérité. Pour lui pouvoir régner. Parce qu'où il y a l'apostasie, lui peut descendre. Où il y a la vérité, qui c'est qui règne? C'est Jésus la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu? Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il était? Dieu. L'apostasie, bien-aimé du Seigneur, le diable s'est toujours se servi de l'apostasie pour frapper. Et en Israël, il a fait pareil. Et il a réussi pleinement. Il a réussi du temps de Nebuchadnezzar, du temps des rois Sédécias, des rois Joachim. Il a pu établir dans le temple même de Dieu l'apostasie, l'abandon de la vérité. Mais je me rappelle d'une parole qu'a dit, bien-aimé du Seigneur, Élie. Élie va dire à Dieu, Seigneur, Seigneur éternel mon Dieu, je suis resté tout seul. Dis pas ça, lui dit Dieu. Dis pas ça. Tous ont fléchi les genoux devant Baal, devant l'idole. Tous, et je suis resté tout seul. Tu vois Jézabel, elle a tué tes prophètes, elle a égorgé tes prophètes, elle a assassiné tes prophètes. Je suis resté tout seul, Seigneur. Tous ont fléchi les genoux devant Baal. Tu es resté tout seul. Tu vois Jézabel, elle a tué tes prophètes, elle a égorgé tes prophètes, elle a assassiné tes prophètes. Je suis resté tout seul, Seigneur. Tous ont fléchi les genoux devant Baal. Ne dis pas que tu es resté tout seul, lui répond Dieu. Je m'en suis réservé 7000, amen, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Que ce soit vous ici ce soir et moi. Amen. Hein? Et il y a toujours eu des hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant l'apostasie. Élie, attention, bien-aimé du Seigneur, fléchissez pas les genoux devant l'apostasie. Et il y avait un homme qui était remarquable. Remarquable, et c'était là. Ils n'ont dit à l'apostasie, non, sache au roi que nous n'adorerons pas ton statut. Ils auraient pu faire semblant qu'ils se couchent par terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, nous sommes au XXe siècle, le diable est toujours le même. Mais au lieu de rendre un culte à la statue, c'est le culte du moi. Oui, bien-aimés du Seigneur, c'est le culte du moi. C'est le culte à ma propre personne. Et vous savez, si la mode reviendrait de la mini-jupe, vous verriez toutes les églises en mini-jupe. Nous vivons ce temps-là, bien-aimés du Seigneur. Mais pourquoi? Eh bien, c'est le culte à la mode et au moi. Alors, il n'y a pas de fournaise ardente, visible. Il n'y en a pas, bien-aimé du Seigneur, il n'y en a pas. Et alors, comme il n'y a pas de fournaise ardente visible, oh, c'est vrai après tout, eh bien, ça me va mieux, ça me convient. Et un peu que le prédicateur sache avec des discours de la séduction, avec des discours de la séduction, parce que vous savez, c'est écrit en toutes lettres de la séduction. Vous savez, se couper les cheveux, je vais vous discourir un petit peu. Vous savez, se couper les cheveux, vous savez, c'était pour une mode en Orient. Oui, sachez-le. Et ça voulait dire, cela, en Orient, pour cette époque-là, qu'elle appartenait à son mari. Que cette femme-là était mariée, alors elle se voilait. C'est pour ça que l'apôtre Paul est patati, et patati, et patata. Alors la femme, ah c'est vrai, que déjà elle sera un culte à elle-même. Déjà que son cœur y est. Elle n'a pas l'amour de la vérité. Plaf, elle tombe. Il n'y avait pas de fournaise apparente, alors ça ne lui faisait pas peur. Mais une fournaise qui est pire que cela, bien-aimé du Seigneur. Il est dit que celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour lui ou pour elle. Le péché, c'est le péché. La désobéissance, c'est la désobéissance. Bien-aimé du Seigneur, si tu es tombé par un manque de connaissance, demande pardon à Dieu. Mais bien-aimé du Seigneur, attention à l'apostasie. Je me rappelle les assemblées de Dieu. Elles étaient extraordinaires. Je me suis converti dans les assemblées de Dieu. Elles étaient extraordinaires. Je me rappelle de Vie et Lumière. Je me rappelle de nous-mêmes, de tous. Et maintenant, bien-aimé du Seigneur, bien-aimé de Dieu, vous ne servez pas les assemblées de Dieu. Vous ne servez pas Manico. Vous ne servez pas Vie et Lumière. Vous avez affaire à Dieu. Alors les uns, je suis du groupe de Manico, moi. Hein. Attention, écrit avec un grand M. L'autre, je suis des assemblées de Dieu, mon ami. Hein. L'autre, Vie et Lumière. L'autre, pentecôtiste. L'autre, darwiste. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Mais où?
Vous avez lu tout ça sur Astérix? J'appartiens à Jésus-Christ et à sa parole. Je n'appartiens qu'à lui. Lui seul a été crucifié pour moi. Lui seul est ressuscité pour moi. Lui seul a souffert pour moi. Bien-aimé du Seigneur, oui, je ne dépends que de sa parole. Je suis possédé par sa parole. Je suis dominé par sa parole. Et non pas par une assemblée. Et non pas par un mouvement. Et non pas par une étiquette. Parce que, bien-aimé du Seigneur, beaucoup de pentecôtistes vont y aller. Beaucoup d'assemblées de Manico vont y aller peut-être aussi. Beaucoup de Vie et Lumière, ils vont y aller aussi. Mais ceux qui ont Christ dans leur cœur et y obéissent, ils vont comme ça tous. Je ne veux savoir qu'une chose, disait l'apôtre Paul, Christ et Christ crucifié. Est-ce que c'est moi qui ai été crucifié pour vous, leur dira Paul, aux Galates? C'est moi? Ah, bien-aimé du Seigneur, il faut retourner à la source de la parole de Dieu. Parce qu'il s'établit quelque chose aujourd'hui, bien-aimé du Seigneur, où les chrétiens, et ça fait partie de l'apostasie, s'assoient sur le banc, ils écoutent, tranquillement, ils n'ont rien à faire, ils écoutent la prédication, ils retournent chez eux, ils n'ont pas changé, c'est toujours les mêmes, 2 jours après ils reviennent à la prédication, ils retournent chez eux, ça leur donne, comment pourrais-je vous dire, une satisfaction à peu près pour rassurer leur cœur, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ça, bien-aimé du Seigneur. Chaque chrétien a affaire avec Dieu. Chaque chrétien a été racheté par le Christ. Ou bien, c'est l'assemblée qui l'a racheté. C'est le mouvement qui l'a racheté. Et comme c'est le mouvement qui a acheté cette personne-là, eh bien, ils ont affaire à ce mouvement. Ah non, non, c'est ta vie avec ton Seigneur. Je ne te sauverai pas, et tu ne me sauveras pas. C'est chacun entre toi et Dieu. Et comme ça, si tu aimes cette vérité, tu ne te laisseras jamais surprendre par l'apostasie. C'est ça l'amour de la vérité. Aimer la parole. Sinon, bien-aimé du Seigneur, tu viens écouter. Écoute-moi, tu viens écouter ici. Tu t'en vas chez toi, tu rentres chez toi, tu es toujours pareil, tu reviens, le dimanche tu prends la Sainte Seine, le vendredi soir ou le jeudi soir, peu importe, tu viens. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Et tu n'as pas une recherche personnelle de Dieu et de l'amour dans sa parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Tout simplement, je vais te le dire. Dominus vobiscum, le curé le fait. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça. Il tombe dans la religion. Alors, tu sens les églises froides. Il n'y a plus rien, tu rentres, tu es glacé. Mais bien sûr, c'est devenu l'église catholique. Il y en a qui s'en moqueraient encore, mais il ne faut pas se moquer, parce que beaucoup d'églises sont devenues l'église catholique. Il laisse faire au pasteur, c'est le pasteur ici, c'est le pasteur là. Enfin, c'est le pasteur qui a tout fait. Ce n'est pas Jésus, leur sauveur, ça devient le pasteur, comme aux catholiques, monsieur le curé. Pour ce soir, bien-aimés du Seigneur, je crois qu'on va s'arrêter là. On est en train maintenant de se juger nous-mêmes, de juger notre cœur. Et à partir de demain, bien-aimés du Seigneur, je crois que nous parlerons de la vraie connaissance, de la vraie, la véritable, l'authentique, celle qui nous aplatit, celle qui n'enfle pas, au contraire, on est totalement désenflé, à un tel point que quelquefois la crainte s'empare de nous. Vous permettez que je vous parle encore 4 ou 5 minutes? Il est écrit dans la parole du Seigneur que Dieu, dans le psaume 148, au verset de 3 à 6, il est écrit que Dieu a établi des lois aux étoiles, des lois au soleil. Ça s'appelle la loi de la physique. Il a établi des lois pour les hommes, qui s'appelle la loi morale et spirituelle, mais pour les étoiles, il a établi, et pour les astres, quels qu'ils soient, il a établi des lois physiques. C'est écrit dans le psaume 148 et aussi dans Ésaïe, dans Jérémie 31. Et chaque soleil, il y a des astres, des planètes qui gravitent autour. Tous les soleils, chaque étoile est un soleil. Vous allez vous dire pourquoi je vous parle de ça. Vous allez comprendre. Chaque soleil a des planètes qui tournent autour. Nous-mêmes, vous le savez, on tourne autour du soleil. Nous subissons l'attraction solaire, vous le savez. Alors on tourne autour du soleil, on orbite si vous voulez. C'est-à-dire on gravite autour. Ça a été la création, ça a été la loi de Dieu. Il dit dans Jérémie,
Et cette loi, elle existera toujours, il dit. Ça a été la loi de Dieu, les hommes n'y peuvent rien. Savants ou pas savants, il faut qu'ils passent par là. Bien-aimés du Seigneur, quand Dieu a créé l'esprit, au-dedans du corps de l'homme, vous le trouverez écrit dans le livre des Ecclésiastes, aussi dans Zacharie 12, quand Dieu a formé, a créé l'esprit, ne le cherchez pas maintenant, à l'intérieur du corps de l'homme. Eh bien, il l'a créé, il crée tout pour qu'il gravite autour de quelque chose. Regardez, toutes les planètes gravitent autour d'un soleil, toutes. Vous le savez. Je ne suis pas un savant, mais tout le monde doit le savoir, ça. Et quand il a créé l'esprit de l'homme, il a créé à l'esprit de l'homme pour être son soleil, lui. Vous comprenez? Pour que l'esprit de l'homme soit sa planète, qui gravite autour de lui, qu'il orbite autour de lui. Mais vous savez ce que ça veut dire le péché? Dans son vrai sens, c'est manquer le but. Alors, l'homme a manqué de gravité à cause du péché autour de Dieu. Parce qu'il avait été créé pour ça. Alors, il s'est décalé de son orbite et il s'est perdu dans les espaces infinis. Vous le saviez, ça? Jude dit, au verset 13, puisqu'il n'y a qu'un chapitre, Jude dit au verset 13, ces désastres, attendez, lisons-le ensemble, puisque vous m'avez permis d'avoir quelques minutes de plus, vous me les avez autorisés, hein? Jude au verset 13, regardez, désastre, au milieu du verset, désastre errant, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. L'esprit de l'homme est devenu un astre errant, il s'est perdu, Jude 13, il s'est perdu dans le vide des espaces sidérales. Ne le cherchez pas maintenant, bien-aimés du Seigneur, quand vous serez chez vous, vous aurez tout le temps de méditer ces choses-là, et c'est une bonne chose. Donc, l'esprit de l'homme est devenu un astre. Donc, son soleil était Dieu. Mais à cause du péché, il a manqué le but, et il s'est perdu. Maintenant, je vais vous rappeler peut-être une vision, ou un songe que j'ai eu, je ne sais. Il y a de cela une dizaine d'années, je me trouvais dans une caravane, là à côté. Il y avait pas cette église, la baraque à côté. Et d'un seul coup, j'étais là comme ça, dans ma caravane, et tout d'un coup, je me suis trouvé dans une église. Je me suis senti transporté dans une église. Et là, c'était une église très longue. Très très longue. Et moi, je me suis trouvé assis au fond de l'église. J'ai entendu des prières d'adoration dans cette église-là. Et il y avait là le prédicateur. Et le prédicateur, c'était Pierre. Une drôle de vision, j'ai eu. Hein. Il y avait Pierre qui prêchait. Après, j'ai su pourquoi c'était Pierre, mais sur le coup, je ne l'ai pas compris. Je n'avais pas la connaissance d'aujourd'hui. Pourquoi c'était Pierre? Parce que lui en parle des ténèbres du dehors. C'est Pierre qui en parle. Là, c'est Jude, mais Pierre en parle plus clairement. Et d'un seul coup, j'ai vu à la droite de Pierre, sur le mur même, ça, sitôt que je l'avais eu, je vous l'avais raconté, vous vous rappelez ce de Bois. Il s'est ouvert une fenêtre. Et moi, j'ai dit, tiens, un miracle s'est passé. Et je me suis levé, je suis venu à toute vitesse devant. Mais arrivé à quelques mètres devant, je me suis arrêté avant et en arrière. Ce que j'ai vu, c'était horrible. Je répète, ce que j'ai vu était épouvantable. Je pourrais vivre 5 millions d'années, que je ne l'oublierai pas. J'ai vu là les astres perdus dans les espaces du dehors. J'ai vu les esprits des perdus, avec une forme humaine, bien sûr. Dieu me l'a accordé. Alors ils étaient là, ils flottaient dans les espaces, comme dit Jude exactement. Ils flottaient dans les espaces là, sans arrêt. Et je savais, par révélation, que c'était pour l'éternité. Alors j'étais là, ils hurlaient, il y avait des blonds, des jeunes, des grands, il y avait de tout. J'ai été horrifié par cette vision. Là, les esprits de tous les perdus, je les ai vus là, qui flottaient dans les airs, éternellement. Vous avez lu là dans Jude, comment il dit? Il dit comme ça. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas ça.
il y a environ 12 ans. Je ne connaissais pas ça. C'est Jude au verset 13, au milieu du verset 13. Il dit « Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. » Des astres errants. Comment Jude a eu la révélation que c'était l'infini? Il ne savait pas à cette époque-là. Eh bien, bien-aimés du Seigneur, il nous en parle. Des astres errants dont les ténèbres leur est réservées pour l'éternité. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, que si on lance une fusée, un satellite et il se perd pour toute l'éternité. Il ne trouve jamais rien. Ainsi en est des perdus. Bien-aimés du Seigneur, maintenant je voudrais que vous leviez les yeux de votre Bible et que vous écoutiez. Quand l'esprit sortira de ce corps, il va rentrer là-dedans et n'en sortira plus. Les ténèbres des espaces leur est réservé pour l'éternité. C'est pour ça que je vous disais que c'est terrible, terrible. Quand ces 5 vierges folles ont entendu, je ne te connais pas. C'est terrible. Mais pourquoi je vous ai dit, bien-aimés du Seigneur, je vous dirai que ça ce soir, que la véritable connaissance aplatit. Eh bien, bien-aimés du Seigneur, le Fils de Dieu a traversé ces espaces, est descendu, il les a traversés, il a connu cela, il les a traversés et il est venu. Il est venu, et pour que notre esprit ne rentre pas là-dedans. Est-ce que vous avez une pensée pour l'éternité? Je vous en supplie, ayez-la. Cette connaissance va vous aplatir. Et lui, le Fils de Dieu, pour laver dans son sang votre esprit et mon esprit, votre âme et mon âme, il s'est laissé couronner d'épines, il s'est laissé cracher, il s'est laissé frapper, mon Seigneur à moi, il s'est laissé frapper. Il s'est laissé percer les mains. Il s'est laissé percer le côté. Bien-aimé du Seigneur, ça vous aplatit pas, ça? L'obscurité des ténèbres vous était réservée pour l'éternité. Pour l'éternité. Flotter dans les espaces à toujours. Ça vous aplatit pas, cette connaissance? Elle vous remplit pas d'amour pour votre Seigneur? Est-ce qu'elle va vous enfler, cette connaissance? Vous dire, Seigneur, Seigneur, que je sois semblable à toi. Tu l'as fait pour moi, mon Jésus. Je veux te serrer dans mes bras et te suivre, je suis rien. Qui es-tu? Qui es-tu dans l'univers? Qui es-tu? Mais qui es-tu dans l'univers? Tu n'es même pas un grain de sable. Tu n'es rien du tout et le Fils de Dieu, lui, est venu te chercher. Et plus pour t'élever dans sa gloire après. Casse-toi devant lui, courbe-toi devant lui. Et dis-lui, Seigneur, Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je m'écrase devant toi. Et il y avait encore de l'orgueil, une connaissance qui m'enflait comme celle du pharisien. J'étais encore un sépulcre blanchi. Je n'étais pas capable d'aimer. Je n'étais pas capable d'aimer ce qui me haïssait. Je te demande pardon, mon Jésus. Prions le Seigneur.